Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Donc on va voir un exercice dans la partie des tableaux, d'accord? Donc ce sera un exercice qui parle, ou bien le but de cet exercice, c'est de calculer la moyenne des notes d'un étudiant, d'une classe, pardon, de plusieurs étudiants, et de comparer aussi le nombre de notes qui seront supérieures à cette moyenne. Donc la première chose qu'on doit traiter ou bien qu'on doit faire, c'est de calculer la moyenne générale des notes d'une classe. D'accord. La deuxième des choses, c'est de trouver le nombre des notes supérieures, à la moyenne. Voilà. Donc on va commencer notre traitement. Donc tout d'abord on doit déclarer un tableau. Donc un tableau, on va supposer que ça sera un tableau de son valeur. Excusez-moi, j'ai oublié. Donc ça sera un tableau de son valeur. Bien sûr, un tableau, on aura besoin de sa taille, qui sera n. Après, on aura besoin de l'indice d'incrémentation i. Et quoi d'autre? On aura besoin d'une autre valeur, d'une autre variable qui sera la moyenne. Voilà, donc si on aura besoin d'autres variables, on va la mentionner. Donc on va commencer par le contrôle de saisie. Donc le contrôle de saisie, je vous ai déjà expliqué ça dans les vidéos précédentes, vous pouvez revenir. On va procéder directement pour ne pas perdre du temps. Alors, donc on va lire notre taille, et bien sûr n. On va corriger ça. On va sortir de la boucle et on va faire la condition d'arrêt qui sera que le n doit être inférieur à 1 ou bien n supérieur à 100. Donc je vous ai dit de revenir aux vidéos précédentes pour comprendre le contrôle de saisie qu'on a fait ici. Donc là, on va essayer de remplir notre tableau. Donc on va laisser un petit commentaire pour remplissage. Donc un message pour indiquer au client de saisir ces informations. Donc entrée les valeurs de votre tableau. Voilà. Dans la boucle for, donc for i allant de 0 jusqu'à i inférieur strictement n, i plus plus, on va rentrer dans la boucle et on va dire intf, donc ça sera le t avec ça et ça, pour que l'indice sera ajouté à l'intérieur. On va dire qu'on parle bien de notre indice et on va scanner notre case avec le %d, il s'agit bien d'un entier. Ce sera le T2, ce sera l'adresse du T2. Voilà. Donc là on a bien rempli notre tableau. On pourra l'afficher.
écrire au client le message, ou bien vos valeurs saisies sont /n pour sauter les lignes pour avoir un bon affichage. Donc c'est for i bien sûr allant de 0 jusqu'à i inférieur strictement à n. Donc là soit que vous faites i inférieur strictement à n, ou bien vous pouvez, je vais vous dire ça après, donc i plus plus. Donc si vous faites que la condition ou bien la fin de cycle, donc la fin de la boucle dépend bien, donc dépend bien de la taille. Donc soit que vous faites inférieur strictement à n, soit que vous faites inférieur, donc inférieur ou égal, donc c'est comme ça, inférieur ou égal à n-1, d'accord, parce qu'on commence toujours par 0. Si vous commencez par 1 et vous faites inférieur ou égal à n-1, ou bien inférieur ou égal à n, ça si vous commencez à 1, mais là vous commencez à 0, vous devez faire inférieur strictement à 1. Si vous commencez à 1, vous devez faire inférieur strictement, ou bien inférieur ou égal à n-1. On ne va pas entrer trop dans les détails. Donc voilà. Donc l'affichage, il suffit juste de mentionner printf. On va afficher ce qu'on a écrit avec le %. Pour avoir un bon affichage, de préférence de faire ça. Et on va afficher quoi? On va afficher notre T2i. D'accord? Donc on va afficher quoi? On va afficher notre T2i. Voilà. Donc vous pouvez voir ça. Donc voilà notre tableau. Entre la taille de votre tableau, on va dire que c'est juste 3. Entre les valeurs de votre tableau, donc c'est 1, 2, 3. Donc l'affichage, les valeurs saisies sont 1, 2, 3. Donc vous voyez donc l'anti-slash ici, bien le slash milieu, donc ça va vous donner un très bon affichage. Donc ça vous pouvez ajouter si vous voulez. Donc on pourra ajouter aussi un anti-slash n pour sauter la ligne. Donc là on va commencer notre traitement. D'accord? Donc traitement. Donc là on va commencer le traitement. Donc comme vous savez tous que tout d'abord la moyenne, donc la moyenne c'est quoi? Donc la moyenne c'est la somme divisée par quoi? C'est la somme divisée par le nombre des étudiants. D'accord? Par le nombre des étudiants. Donc vous savez bien que le nombre des étudiants, donc c'est bien la taille de tableau, parce que déjà chaque étudiant, on aura sa note ici. Donc l'étudiant A, ce sera sa note, c'est 1 par exemple. L'étudiant 2, ce sera 2. L'étudiant 3, ce sera 3. Ainsi de suite. Donc chaque case mémoire sera réservée pour un étudiant. On est bien d'accord. Très bien. Donc là, on va passer au traitement. Donc la première des choses qu'il faut calculer, ce sera la somme. Donc là, on n'a pas déclaré la somme. On pourra la déclarer ici. Int s. D'accord? Donc, on va prendre cette somme-là, on va l'initialiser à 0. Là, on va rentrer à la boucle. Donc, for i allant de 0 jusqu'à i inférieur strictement à n. I plus plus. Et je rentre dans la boucle. Et je peux dire que la somme, c'est la somme plus la valeur de chaque
note T de I. Pourquoi je fais ça? Donc là, le compilateur, il va commencer selon le I qui est égal à 0. Il va vérifier S qu'on l'a initialisé à 0. Il va aller à la première case ou bien la première note du premier étudiant pour l'indice I égal à 0. Donc c'est l'étudiant 0. Donc pour l'étudiant de la case 0, il va prendre sa note, il va l'ajouter à S qui est déjà initialisé à 0. Donc on aura sa même note stockée dans S. Après il va s'incrémenter pour I qui est égal à 1. Donc pour l'étudiant de la case 1, il va prendre sa note, il va rajouter ça à la première note précédente qui était stockée dans S qui est pour T de 0. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on aura la somme de tous les étudiants. D'accord? Et là, on pourra aussi, pour pas perdre trop de temps, on pourra soit créer une nouvelle boucle pour la moyenne, sinon on pourra mettre la moyenne ici. Pour optimiser notre code, c'est la moyenne qui est là, la somme divisée par la note. D'accord? Alors, donc, après, vous pouvez dire ici un message, donc printf, la moyenne, donc la somme des notes des étudiants et pourcentage, d'accord? Donc c'est bien la somme S. Et vous pouvez faire copier-coller. Donc la moyenne. Donc la moyenne des notes des étudiants et pourcentage, vous pouvez ajouter ici M. Donc là, par exemple, on va tester notre programme. Donc j'aime pas cette petite erreur d'orthographe. A. Là aussi c'est là. Et on va débugger. On va choisir 4. Donc 4 étudiants, ce sera suffisant. Le premier a eu 12, le deuxième a eu 15, le troisième a eu 18, le quatrième a eu 20. Donc la valeur, les valeurs saisies sont 15, 20, 12, 15, 18, 20. La somme est là et la moyenne est 16. Donc pour avoir un bon affichage, vous pouvez faire ici un anti/n. Et là, la même chose, anti/n, et là un anti/n. Donc on va essayer de retester. Donc on va choisir ça. Donc ça sera par exemple 4. Donc c'est 15, 16, 18, 20. Vous voyez donc les valeurs saisies sont, donc ce sont les notes des étudiants. La somme des notes des étudiants est 69. La moyenne c'est 17. Donc là on va essayer de faire la petite 2. Donc les nombres, ou bien le nombre des notes qui étaient supérieurs à la moyenne. Donc on pourra commencer ce traitement là. Donc on va accéder, l'idée c'est on va accéder à la boucle tout d'abord, donc pour voir ce qu'on pourra faire. For i allant de 0 jusqu'à i inférieur strictement à n, i++. On va rentrer dans la boucle et on va dire au compilateur si vous trouvez if t de i, si vous trouvez donc le nombre des notes inférieur à la somme, ou bien on peut dire si une note est inférieure à la somme. Donc le nombre des notes inférieures à la somme, si t de i a été supérieur à la moyenne, pardon, j'étais en train de dire la somme.
Donc, bien sûr, on doit compter. Donc, le nombre. Lorsqu'on cherche le nombre de quelque chose, une fois que la condition sera vraie, donc on doit incrémenter quelque chose ici pour compter. Et après, on pourra afficher le résultat ici. Donc là, on doit initialiser et prendre un compte. Ça sera bien sûr un compteur. On pourra l'initialiser à 0 dès le départ. Et là, on va dire que c'est compte place place. Voilà, donc là, vous pouvez dire que printf le nombre des notes supérieur à la moyenne est %d et %d, et vous pouvez ajouter ici le compte, d'accord. Donc le batterie est déchargé. Donc le compte, point virgule, voilà. Donc ici ce qu'on a fait, on a initialisé un compteur, donc il va s'incrémenter une fois qu'on va accéder à la boucle. Donc la boucle là qu'on a dessinée, c'est comme si on a fait un petit zoom sur notre tableau. C'est comme si on a fait un zoom sur notre tableau. Une fois qu'on trouve une valeur supérieure à la moyenne, par exemple là on a trouvé que la moyenne c'est 17 et les valeurs supérieures à la moyenne ce sont 2, donc c'est 18 et 20. Donc normalement le compte doit nous afficher 20. Donc, une fois qu'il trouve une valeur supérieure à la moyenne, il va s'incrémenter, il va ajouter le 1, donc c'est équivalent à compte, donc c'est équivalent à compte qui reçoit compte plus 1. Le compte au départ avait le 0 et là ce sera 0 plus 1, ce sera 1. Après ce sera 1 plus 2, ainsi de suite. Il va s'incrémenter et après il va nous afficher le nombre des notes qui étaient supérieures à la moyenne. Donc on va essayer de faire un petit test. Donc là, entrée, on va avoir un bon affichage toujours. Donc c'est un petit slash. Et on va retester. Donc on va choisir cette fois-ci 5. Donc entrer les valeurs de tableau. Donc pour étudiant, donc on pourra faire, donc c'est 15, le deuxième a eu 19, le troisième a eu 20, l'autre c'est 10, l'autre c'est 14. Vous voyez ici, donc les valeurs saisies sont 15, 19, 20, 10, 14. Là, ce sont les notes des étudiants. La somme des notes des étudiants, c'est 78. La moyenne des notes des étudiants, c'est 15. Et le nombre des notes qui étaient supérieures à la moyenne, c'est 2. Donc là, la moyenne a été 15. Combien d'étudiants avaient la note supérieure à 15? Donc, ce sont 2. Donc, ce sont 2. Donc, c'est 19. Et c'est 20. J'espère que vous avez bien compris l'exercice. N'hésitez surtout pas de me laisser des commentaires et des questions si vous n'avez pas compris quelque chose. Merci pour votre attention et à bientôt.